Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Crystal Palace contre Newcastle. C'est un match qui a lieu ce mercredi 24 avril 2024 à 21h pour le compte de la 29e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Crystal Palace c'est le 14e du classement qui reçoit Newcastle le 6e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 2. Alors au classement, on a donc Crystal Palace qui est 14e avec 36 points en 33 matchs, 9 victoires, 9 nuls, 15 défaites, 42 buts marqués, 56 encaissés, 14 de différence de but. Alors il reste que 5 matchs à jouer, donc 15 points à prendre. Et pour leurs adversaires directs pour la descente, il y en a certains qui ont joué déjà un match de plus. Il leur manque que quelques points pour complètement se maintenir mathématiquement. Alors une victoire et ça leur permettrait de rester en première ligue la saison prochaine. Newcastle de son côté est 6ème avec 50 points en 32 matchs, 15 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 69 buts marqués, 52 encaissés, plus 17 de différence de but. Ils ont 10 points de retard sur le 5ème et ils sont ex aequo avec plein de poursuivants. S'ils veulent aller en Coupe d'Europe la saison prochaine, il va falloir qu'ils gagnent ce match-là ou qu'ils enchaînent pas mal de victoires d'ici la fin de la saison. Au niveau des meilleurs marqueurs, on a Isaac avec 17 buts pour Newcastle, Gordon Newcastle 10 buts, Mateta de Crystal Palace 9, Eze Crystal Palace 8, Olysée Crystal Palace 7, pour Newcastle Wilson avec 7, pour Crystal Palace Edouard avec 7, puis après il y a des joueurs à 4, 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, pour Newcastle, on a Trippier avec 10, ensuite Gordon avec 8, pour Crystal Palace Ayou 6, pour Newcastle Guimaraes avec 6, et puis il y a des joueurs à 4, 3, 2, 1 passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Crystal Palace c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 13 contre, plus 3 de différence de but. Il reste même sur 2 victoires d'affilée et surtout une victoire à Liverpool. Alors là, c'est quand même totalement improbable. Alors chez eux, ils restent sur une belle victoire 5-2 contre West Ham. Ils sont plutôt en forme en ce moment. Après, avant, ils ont perdu 4-2 contre Manchester City. Ils ont fait un partout contre Luton Town. Et ils ont gagné 3-0 contre Burnley. Mais c'est vrai que gagner à Liverpool et gagner 5-2 ensuite contre West Ham à domicile, ça démontre qu'ils sont plutôt pas mal. Newcastle de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 19 buts marqués, 16 encaissés, plus 3 de différence de but. Et Newcastle reste sur 4 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et un nul. Et dans 2 victoires, ils ont mis au moins 4 buts, donc un 4-0 à la dernière journée contre Tottenham. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Fulham 1-0. Sinon, ils ont perdu 2-0 à Manchester City, ils ont perdu 3-2 à Chelsea, ils ont fait un partout à Blackburn et ils ont perdu 4-1 à Arsenal. Donc à l'extérieur, bon, il y a eu une victoire à la dernière fois, à la dernière journée à l'extérieur qui était à Fulham, mais sinon les résultats sont pas terribles. Les compos d'équipe et tactique. Pour Crystal Palace, on aurait du 3-4-3 et gardien Anderson. Défense Klein, Andersen, Richards, milieu de terrain Munoz, Amada, Hughes, Mitchell, attaquant Olysée, Mateta et Eze. Et pour Newcastle, on aurait du 4-3-3 et gardien Dubravka. Défense Burn, Cher, Kraft, Murphy, milieu de terrain Anderson, Guimaraes, Longstaff, attaquant Barnes et Isaac et Gordon. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a euh, surtout de l'enjeu pour Crystal Palace au niveau d'une victoire qui leur permettrait de peut-être définitivement se maintenir en première ligue. Et pour Newcastle, une victoire pour qu'ils puissent aller chercher une place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 24 avril 2024 à 21h pour le match de la 29e journée en retard du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Crystal Palace, le 14e du classement, reçoit Newcastle, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.